Loin du formalisme des salons de l'Élysée, c'est ici, au Trianon, au fond des jardins du château de Versailles, qu'Emmanuel Macron recevra Vladimir Poutine. Le lieu est symbolique. C'est ici qu'en 1717, le tsar Pierre le Grand rétablissait les relations entre la France et la Russie. Un clin d'œil, alors que le président russe a annulé en octobre dernier sa rencontre avec François Hollande sur fond de désaccord. C'est probablement une occasion d'ouvrir une nouvelle page dans les relations franco-russes. Et peut-être aussi de faire oublier une autre séquence qui n'a pas été très reluisante. Une allusion à la campagne présidentielle lorsque Vladimir Poutine a ouvertement soutenu Marine Le Pen, qu'il a même reçue à Moscou. Une campagne présidentielle d'Emmanuel Macron entachée par des soupçons de piratage informatique russe. Mais le président français dit vouloir dépasser ces clivages et se concentrer sur les dossiers diplomatiques plus chauds sur lesquels les positions entre Paris et Moscou divergent, en particulier la Syrie et l'Ukraine. J'aurai un dialogue exigeant avec la Russie. Mais ça veut dire avoir malgré tout un dialogue. Ce dimanche, quelques dizaines de manifestants réunis sur le parvis du Trocadéro à Paris ont voulu mettre la pression sur Emmanuel Macron pour cette nouvelle séquence diplomatique. On espère juste qu'il va maintenir les sanctions, qu'il va avoir un langage ferme face à Poutine et qu'il va même renforcer les sanctions face à Poutine. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont déjà parlé au téléphone. C'était il y a 10 jours. Ils avaient alors convenu de développer des relations amicales. Un coup de fil à l'origine de cette rencontre à Versailles.